Hello chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour votre signe astrologique pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur, d'amour, de santé et de joie. Je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour des compléments suite à ce tirage ou si seulement celui-ci ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir la tendance générale pour ce mois de janvier pour le sentimental. Alors, Cancer, sentimental, janvier 2023. Oh là! Bon, on va prendre celle qui sautait. Alors, hop là. Pardon. Je vais vous remettre, voilà. Alors, le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et si vous avez un don artistique. On vous dit que vous allez faire une rencontre, vous allez être invité, vous allez être agréablement surprise de ce que vous ressentez par rapport à une personne ou de ce qu'une personne ressent pour vous, une personne dont vous ne pensiez pas un instant qu'elle pourrait avoir ces sentiments-là pour vous, avoir les mêmes que vous ou avoir vraiment des sentiments à vous pour vous. On vous dit que c'est une personne qui est bienveillante, qui va vous correspondre, qui est gentille. Peut-être que c'est vous qui êtes cette personne-là. En tout cas, il y a beaucoup de belles intentions, il y a une jolie rencontre qui va s'effectuer pour vous pour ce mois de janvier. Ouais. En tout cas, vous allez vivre des moments forts. Alors, on va la mettre ici. Alors, Cancer, janvier 2023, sentimental. Alors. On va les rapprocher. Alors, en deux decks, nous avons l'abondance. Abondance de sentiments, de plaisir, de joie. Il y a un choix, vous allez devoir prendre une décision qui va vous apporter cette abondance et cette choix. On vous dit également qu'il y a quelque chose qui va vous amener. Ce choix va vous permettre d'aller vers votre bonheur, va vous permettre d'avancer. C'est un message, c'était des vœux que vous aviez exaucés, des prières que vous aviez faites, ou tout simplement vous aviez peut-être demandé de l'aide, vous avez demandé qu'on vous aide à rencontrer quelqu'un ou à guérir d'une situation. En tout cas, vous avez lancé un message et ce message a été entendu. Oui. On vous dit que vous retrouvez votre équilibre et que c'est le succès. Ça peut vouloir dire aussi pour ceux qui sont en instance de divorce ou qui sont en une procédure judiciaire au sein de du couple, on vous dit que c'est le succès. La réponse est en votre faveur et vous allez fêter cela, fêter cette réponse favorable. Oui, de la sagesse, en tout cas, on vous dit, vous allez vous détacher d'un poids, vous allez vous libérer et ça va être votre chance. Ça va être votre chance, votre mois de chance. Il y a une opportunité qui se présente, qui va vous porter chance et qui va vous permettre de reprendre cette liberté. Alors, le guide. Le silence.
la porte, la paix, le conflit et discussion. Voilà. Voilà, vous retrouvez la paix. Hein, vous retrouvez la paix. Vous avez vécu des conflits. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup peut-être de discussions, de disputes. Vous avez gardé ça pour vous. Hein, vous l'avez pas ébruité. Vous l'avez vraiment gardé pour vous. Vous avez demandé de l'aide, vous avez été aidé, ou tout simplement vous avez pris conscience que vous avez besoin de vivre en paix, que vous avez besoin d'avancer au sein de votre vie, au sein de votre relation, ou même au sein de votre avenir. Hein. Et là, voilà, il y a une opportunité qui se présente, il y a votre avenir devant, et vous allez saisir cette chance d'aller de l'avant et de laisser le passé derrière. Ce qui va vous permettre, vous allez être guidé vraiment vers quelque chose qui va vous apporter la paix, qui va vous apporter la chance. Hein. Ça va être une chance pour vous. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, hein, et vous allez être fort et forte, et qu'il y a ce message qu'on a vu tout à l'heure qui va vous guider, qui va vous permettre cette prise de conscience et qui va vraiment vous donner, suite à ces discussions, vous allez laisser les conflits, les discussions derrière. Vous allez devant. Voilà, vous avancez vers votre avenir où vous serez plus en paix et sera plus radieux pour vous. Alors, on va faire les couples. Alors, cancer. Oh, couple cancer. Oui, on vous dit de vous libérer. Pour certains, vous avez besoin de briser des chaînes. Hein. Vous êtes peut-être dans une dépendance affective ou dans une relation où vous êtes liés, quoi. Et vous avez vraiment besoin de vous exprimer, de trouver votre liberté. Alors, il y en a trop. Alors, couple, cancer, janvier 2023, sentimental. Alors, en deux decks, on vous dit de faire un effort. Faites un effort au sein de votre relation. Faites un effort, donnez une chance à votre relation, réparez ce qui est cassé, communiquez, discutez, parlez, hein, respectez chaque étape de votre vie pour pouvoir justement devoir passer à un niveau supérieur, régler les conflits. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps ensemble, hein, de partir faire un voyage, de faire partir tous les deux en vacances, hein, en couple. Vous avez besoin peut-être de cet isolement pour pouvoir vous reconnecter l'un à l'autre. Hein. Il y a des enfants au sein de votre couple pour certains, hein, et on vous dit que les enfants, ils influencent beaucoup votre vie amoureuse. Bah oui, parce qu'il va falloir faire avec eux, hein, il va falloir aussi les impliquer dans votre vie de famille, et parfois ça peut créer des tensions au sein du couple. Hein, si vous n'êtes pas, d'accord, pas souvent d'accord sur la même longueur d'onde quant à l'éducation de vos enfants. On vous dit de traiter les problèmes familiaux, de ne pas les laisser s'enliser, de ne pas les laisser s'ancrer. Hein. Il faut les traiter. Ça peut être des problèmes intergénérationnels avec vos beaux-parents, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec vos enfants. Donc il faut vraiment traiter ces problèmes-là pour que justement il ne crée pas cette ambiance, cette lourdeur. En tout cas, il y a de l'amour au sein de votre couple. Hein. On vous dit que vraiment il y a de l'amour. Hein. Alors, tromperie. Attirez votre âme sœur. Vous méritez l'amour. Espièglerie. Codépendance.
Amour non réciproque. Bon, pour certains, hein, il y a eu une trahison, il n'y a pas... Il n'y a pas de réciprocité dans les sentiments. Vous cohabitez, hein, parce que justement, il y a eu une tromperie, il y a eu une trahison et voilà, vous cohabitez. Alors l'un d'entre vous peut être dans une dépendance affective, hein, parce qu'il y en a un de vous qui ne veut pas, que l'histoire s'arrête, hein, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'alchimie et c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation, hein. Il va falloir vraiment que vous preniez la poudre d'escampette, hein, et que vous reprenez votre vie en main pour aller vers quelque chose qui va plus vous correspondre, hein. Pour d'autres, vous avez fait la rencontre, hein, vous avez rencontré votre âme sœur, il y a un amour véritable, vous êtes digne d'être aimé, vous avez fait cette rencontre, hein, et vous êtes heureux, vous vivez avec légèreté cette relation, voilà, qui vous permet de vous connecter, qui vous permet de mieux vous connaître, qui vous permet d'avancer ensemble main dans la main, voilà, mais sans vraiment se bloquer sur, voilà, vous laissez les choses venir à vous et vous avancez. Et vous verrez où la relation va vous mener. Pour ceux qui sont dans une non-réciprocité, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, fuyez. Voilà. Allez vers quelque chose qui va vous remplir d'amour. Je vais prendre une carte conseil pour vous, chers amis, en couple, Cancer. Alors, faites preuve de discernement, voilà. Ne vous laissez pas aveugler, hein, ne vous laissez pas bercer d'illusions. Prenez les bonnes décisions, prenez conscience de ce qui est bon pour vous. Posez-vous les bonnes questions. Êtes-vous avec la bonne personne? Êtes-vous dans la vie que vous voulez mener, hein? Soyez dans la réflexion, mais aussi dans le... quand on vous dit de faire preuve de discernement, c'est oui, vraiment, réfléchissez, faites les bons choix aussi, hein. Et soyez conscient de ce que vous vivez et de la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en relation. Alors, nous allons faire les célibataires. Alors, Cancer célibataire. Alors, en dos deck. Vous avez arrêté de faire confiance, hein. Vous n'avez plus confiance. Voilà. Voilà, les choses, ça. Vous avez arrêté, vous avez été trahi, vous avez été bercé d'illusions, vous êtes tombé peut-être dans des relations éphémères. Donc voilà, on dit que vous avez été trahi alors que vous étiez quelqu'un de gentil, de bien, de bienveillant. Ça vous a fragilisé, hein, ça vous a fragilisé. Vous avez vécu des crises, hein, des crises. Et là, maintenant, vous voulez profiter voilà, vous avez vécu des crises, maintenant, vous profitez de la vie. Voilà, de la sensualité, peut-être même de relations plus charnelles que sentimentales, mais on vous dit que vous allez faire une rencontre, chers célibataires. Et oui, il y a une rencontre, il y a une promesse de rencontre là. Vous allez être attiré par une personne. Ça peut être une belle histoire, hein, on vous dit. Ouais. Ça peut être une belle histoire, même si vous n'y croyez plus. Là, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Le départ, le projet, la permission, l'intérêt, le regain et nous avons
la communication. Vous aviez des projets de vie commune, projets de promesses d'engagement en tout cas, hein, vous aviez des projets. Et voilà, ça n'a pas marché, hein, vous êtes bercé d'illusions ou alors on vous a trompé hein, sur la vraie raison de cette relation. Peut-être un intérêt matériel, ou alors il y avait des problèmes financiers qui sont mis au milieu, donc voilà. Donc vous avez pris la décision de partir, hein, de reprendre votre liberté. Vous vous êtes permis de partir, de reprendre votre liberté pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers, vous donner cette chance de vivre autre chose, hein. En tout cas dans l'espoir de faire cette rencontre qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter de l'amour. En tout cas, vous communiquez plus, hein, vous allez plus vous ouvrir, vous allez libérer la parole, vous allez oser parler hein, et vous allez échanger. Hein, apprendre à connaître la prochaine rencontre, vous ferez en sorte de bien connaître la personne avec qui vous allez vivre une histoire pour justement ne pas retomber dans le même schéma. On va prendre un petit peu une carte de conseil pour vous, chers amis célibataires. On vous dit de redéfinir vos priorités. Voilà, priorisez ce qui est important pour vous. Hein. Ayez cette sagesse d'aller vers ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous apporter du bonheur, hein, ce qui va être bénéfique pour votre avenir. Vraiment, vous écoutez votre cœur, laissez votre cœur parler hein, et ne pas vous laisser bercer d'illusions. Donc redéfinissez qu'est-ce qui est le plus important pour vous, chers amis célibataires, chers amis cancer célibataires. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour ce mois de janvier 2023, pour votre relation amoureuse, votre future relation amoureuse ou ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. On va prendre un petit message pour clôturer votre signe astrologique, le sentimental. Alors, cancer sentimental, janvier 2023. Hop, là on va prendre celle qui se retourne. S'ancrer. Plongez, explorez vos racines. On va regarder un petit peu le petit message qui est délivré avec cette carte. Alors, prenez le temps de vous ancrer dans ce qui est vraiment essentiel. Rappelez-vous ce qui est important dans la vie et renoncez à tout le reste. Ne laissez pas le rythme effréné de la vie vous entraîner. Vivez le moment présent. Libérez-vous des inquiétudes face à l'avenir et cessez de ressasser le passé. C'est le temps de l'éveil et de la réflexion. Il peut valoir la peine de revenir sur quelque chose que vous aviez négligé. Les apparences sont parfois trompeuses. Examinez de plus près les situations et les relations interpersonnelles dans votre vie. Explorez vos racines. Quelque chose qui semble fermé ne demande peut-être qu'à s'ouvrir. Si vous regardez sous la surface, vous pourriez trouver des pépites de vérité, de lumière et d'abondance. On vous dit de revenir à l'essentiel. Hein. On vous dit de redéfinir vos priorités, de vous rappeler de ce qui est important pour vous dans la vie, hein, et de renoncer au reste, hein, de ne pas vous laisser emporter par le courant de la vie, mais de vivre votre vie, hein, de laisser les inquiétudes derrière, d'avoir cet éveil, cette réflexion, hein, en tout cas d'examiner de plus près hein, vos relations et pour pouvoir vraiment, peut-être que vous seriez étonné hein, de certaines personnes, de certains sentiments, peut-être que vous pensiez qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir et que vous pourriez trouver des pépites derrière ces portes-là. En tout cas, peut-être vous pourriez trouver l'amour, l'abondance, la lumière. Voilà, chers amis Cancer, pour ce tirage sentimental
pour le mois de janvier. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur, de joie et d'amour. Profitez de ce mois de janvier, profitez vraiment de ces débuts d'année et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. À très bientôt.